Diogo Jota, né Diogo José Teixeira da Silva. Le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal, est l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Il a marqué les supporters de Liverpool et de l'équipe nationale portugaise, méritant le surnom de Jota le buteur pour son talent de buteur. Cependant, derrière la gloire du terrain, les buts spectaculaires et les trophées étincelants, Diogo Jota porte en lui une profonde tristesse, des vérités douloureuses qu'il n'avoue que dans de rares moments de réflexion. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas seulement des difficultés rencontrées dans sa carrière, mais aussi des pertes personnelles, des pressions invisibles et des moments où il a le sentiment de ne pas avoir pleinement vécu avec ses proches. Sa vie, bien que courte, fut un voyage émotionnel, entrecoupé de joies triomphantes et de larmes silencieuses face aux épreuves qu'il a traversées. La plus grande tristesse de Diogo Jota n'était pas ses échecs sur le terrain, mais le sentiment de ne jamais avoir assez de temps pour profiter pleinement des moments passés avec sa famille et ses proches. Né dans une famille de la classe moyenne de Porto, il a grandi auprès de ses parents et de son frère cadet, André Silva, lui aussi devenu footballeur professionnel. Dès son plus jeune âge, Diogo était passionné de football, jouant souvent dans les ruelles de Gondomar, où lui et André partageaient le rêve de devenir des stars. Cependant, à mesure que sa carrière prenait son envol, de Paços de Ferreira à l'Atlético Madrid, puis à Wolverhampton Wanderers et enfin à Liverpool, il réalisa que le succès avait un prix, de moins en moins de temps passé avec sa famille. Il confia un jour à un ami proche que, malgré tous les trophées remportés, il ressentait encore un vide au cœur en repensant aux jours où il ne pouvait être avec ses parents ou son frère cadet. Cette tristesse s'est amplifiée lorsqu'il a repensé à ces années chargées, où les tournées, les entraînements et la pression de la compétition l'ont contraint à manquer des moments familiaux importants, comme l'anniversaire d'André ou les soirées conviviales avec ses parents. Un autre aspect de la tristesse de Diogo Jota était la pression de constamment faire ses preuves dans le monde compétitif du football. Jeune homme, il a rejoint Paços de Ferreira, un petit club portugais où il a rapidement révélé son talent exceptionnel. Cependant, son transfert à l'Atlético Madrid en 2016, l'un des meilleurs clubs européens, l'a placé dans un environnement difficile, en compétition avec de grandes stars. Prêté à Porto, puis à Wolverhampton Wanderers, il avait à chaque transfert l'impression de devoir tout recommencer. Ces années ont été non seulement physiquement exigeantes, mais aussi mentalement éprouvantes, le poussant à se demander constamment s'il était vraiment assez bon pour atteindre l'élite. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a rejoint Liverpool en 2020 pour 41 millions de livres sterling, un montant qui l'a poussé à prouver sa valeur à chaque match. Malgré ses 65 buts en 182 matchs pour Liverpool, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il devait toujours faire mieux pour répondre aux attentes des supporters et des entraîneurs. La carrière de Diogo Jota est une histoire de persévérance, de talent et de défis difficiles qui l'ont façonné. Il a débuté son parcours à Paços de Ferreira, où il s'est imposé par sa finition et son rythme explosif. En 2016, à seulement 20 ans, il rejoint l'Atlético Madrid, mais ne parvient pas à intégrer l'effectif de stars du club. Il est prêté à Porto et à Wolverhampton Wanderers, où il commence à se faire un nom. Aux Wolves, il joue un rôle clé dans la montée en Premier League, inscrivant 44 buts en 131 matchs et aidant le club à atteindre la 7e place 2 saisons de suite. Un exploit impressionnant pour une équipe fraîchement promue. Ces années aux Wolves marquent non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi une période où il trouve la confiance et l'affection des supporters qui le qualifient de héros pour ses buts décisifs et son esprit combatif acharné. En rejoignant Liverpool en 2020, Diogo Jota entame un nouveau chapitre, riche en défis, mais aussi en gloire. Il s'adapte rapidement au pressing intense de Jürgen Klopp, marquant dès ses débuts et s'intégrant pleinement à l'équipe. Il ouvre le score de la saison 2021-22 de Premier League lors d'une victoire 2-0 contre Ipswich. Et son dernier but pour Liverpool
un but solo spectaculaire lors du derby de la Merseyside contre Everton le 2 avril 2025, restera dans l'histoire. Il a joué un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Premier League en 2024-25, ainsi qu'en FA Cup en 2022 et en 2 Coupes de la Ligue en 2022 et 2024. Il a disputé 49 matchs avec le Portugal, inscrivant 14 buts et remportant 2 Ligues des Nations de l'UEFA en 1919 et 2025. Sa dernière apparition fut une victoire au tir au but contre l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, le 8 juin 2025, moment où il fut honoré d'une médaille des mains du président de l'UEFA, Alexander Čeferin. Cependant, la carrière de Diogo Jota n'a pas été sans embûches. L'un des plus grands obstacles a été les blessures. Tout au long de son passage à Liverpool, il a souffert de blessures mineures, allant de problèmes au mollet à des blessures au genou, qui l'ont tenu à l'écart des matchs importants. Une blessure en 2022 l'a notamment empêché de participer à la Coupe du Monde avec le Portugal, une expérience qu'il considère comme l'une des plus grandes déceptions de sa carrière. Il s'est rendu au Qatar pour encourager ses coéquipiers, mais il était profondément attristé de ne pas pouvoir être sur le terrain. Un autre défi était la pression de la compétition au sein de l'équipe de Liverpool, où il devait partager son poste avec des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et plus tard Luis Diaz. Bien que surnommé affectueusement Jota le buteur, il se sentait souvent éclipsé par des coéquipiers plus importants. Ces moments l'ont poussé à redoubler d'efforts, non seulement pour faire ses preuves auprès de son entraîneur, mais aussi pour continuer à croire en lui. Ce qui rend Diogo Jota profondément triste, une tristesse profonde qu'il partage rarement, c'est le sentiment de ne pas être totalement maître de son destin. Malgré ses succès, il est tenté par l'idée que tout pourrait s'arrêter brutalement. Il a un jour confié à un coéquipier qu'il craignait qu'un jour tout ce qu'il avait construit, sa carrière, sa famille, sa réputation, ne disparaissent en un instant. Cette peur vient non seulement de ses blessures, mais aussi de la fragilité de la vie, un sentiment qu'il ressent avec plus d'intensité depuis qu'il est père de 3 enfants. Il se demande souvent s'il en fait assez pour le bonheur de sa famille, s'il mène une vie pleine de sens ou s'il court simplement après les titres et la gloire. Cette tristesse s'intensifie lorsqu'il pense à son frère André, qu'il a toujours considéré comme son meilleur ami et sa plus grande source de motivation. Il regrettait de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, à partager des moments simples en dehors du terrain, comme les jours où ils jouaient ensemble au football dans les rues de Gondomar. Cette tristesse est devenue plus évidente dans les dernières années de sa vie, lorsqu'il a commencé à réfléchir à ce qui comptait vraiment. Après avoir épousé Ruth Cardozo, sa compagne de longue date et l'amour de sa vie, le 22 juin 2025, Diogo a eu le sentiment de vivre les plus beaux jours de sa vie. Avec Ruth, qu'il avait rencontrée au lycée et qu'il avait fréquentée en 2013, ils ont fondé une famille avec 3 enfants, Denis, Duarte et une fille née l'année précédente. Leur mariage, célébré à Porto, a marqué une étape importante, marquant un engagement à vie après plus de 10 ans de vie commune. Ruth a un jour publié sur Instagram « Mon rêve est devenu réalité » et Diogo a répondu qu'il était l'homme le plus chanceux. Cependant, derrière cette joie, il portait encore une tristesse discrète, le sentiment que le temps avait passé trop vite et qu'il n'avait pas pu profiter pleinement du bonheur familial avant de retourner à la routine trépidante du football. L'amour de Diogo Jota pour Ruth Cardozo a été l'une des plus belles choses de sa vie, mais il n'a pas été sans difficulté et tristesse. Ils se sont rencontrés à l'adolescence à Porto et leur relation a surmonté de nombreuses épreuves, des journées passées loin de chez Diogo, jouant en Espagne et en Angleterre, à la pression de devenir une star internationale du football. Ruth l'a toujours soutenu, s'occupant des enfants et assurant la stabilité de la famille pendant qu'il était occupé par les matchs et un emploi du temps chargé. Cependant, Diogo a admis se sentir coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec Ruth et ses enfants. Les longues tournées, les entraînements interminables et les matchs qui s'enchaînent
l'empêche souvent de passer des moments importants en famille. Il a un jour confié à un ami que cela lui faisait mal de devoir appeler ses enfants en vidéo au lieu de les câliner tous les soirs. Une autre tristesse dans la vie amoureuse de Diogo est la pression de devoir concilier ses rôles de mari, de père et de footballeur. Il s'efforce toujours d'être le mari parfait pour Ruth, mais il sait que son travail exige parfois beaucoup de sacrifices. Ruth a confié être fière de ce que Diogo a accompli, mais elle admet aussi qu'il y a des jours où elle se sent seule lorsqu'il est absent. Leur amour, cependant, reposait sur la compréhension et le respect mutuel, et Diogo essayait toujours de se racheter auprès de Ruth par de petits gestes, comme écrire des lettres manuscrites ou organiser des vacances surprises lorsqu'il avait du temps libre. Leur mariage, en juin 2025, témoignait de leur amour indéfectible, mais il a également fait prendre conscience